est en deux. C'est pourquoi on parle de la foi. On parle de la loi de la foi. On parle de ces choses-là. Mais les gens ne font pas attention. Et ils croient que foi. Non. La foi a plusieurs dimensions. Actuellement, aujourd'hui, là, j'ai la foi, tu as la foi. Mais quand Dieu me parle, il faut que je vois l'invisible. Tant que je n'ai pas vu l'invisible, là, je ne peux pas m'avancer. Mais avant d'attaquer la deuxième partie, je me suis arrêté sur ces choses matérielles un peu, ces choses dont tu as besoin. Sans ça aussi, tu ne peux pas fonctionner. Tu dois t'habiller, tu dois manger, tu dois faire beaucoup de choses. Maintenant, Dieu te dit, si tu décides de le mettre lui en première place et de ne pas t'inquiéter, de ne pas dire des paroles négatives par l'œuvre accomplie de Christ, lui il pourvoit, il donne, il nous conduit. Et regarde bien, si tu as négligé ces choses-là, tu t'es inquiété, l'occasion t'est donnée pour demander pardon à Dieu pour ton attitude. Tu n'as pas eu confiance en lui. Tu n'as pas eu confiance en lui. Il ne va pas laissé te diriger, te conduire. Tu peux tout juste murmurer ça. Tu murmures ça. Tu dis, Seigneur, oui, je t'ai demandé tel projet. Dieu te dit non. Tu étais dans l'inquiétude. Tu me condamnais. Tu me posais des questions. Tu n'as pas mis mon royaume en première place. Tu n'as pas sanctifié mon nom. Tu n'as pas voulu que mon règne vienne. Que ma volonté soit chose. Tout le temps, c'est comme si tu me harcelais. Tu me harcelais avec uniquement tes projets. Moi, je t'écoutais. Tu n'es pas dans le repos. Donc, rends grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'arrête ce soir-là de m'inquiéter. C'est vrai, l'inquiétude viendra toujours. Mais j'arrête, je vais la stopper pour croire ta parole. De ne pas m'inquiéter pour ces choses et de mettre en première place. Donc la manifestation, l'honneur du royaume. Merci Père, au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. On va continuer. Maintenant, on va arriver à... Je saute parce qu'il y a tellement de... Je saute. Dieu est le chiffre 7. Le chiffre 7, dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude. Le chiffre du repos. Dans Apocalypse seulement, il y a 55 fois le chiffre 7. Donc, quand tu vas de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse là, tu verras le déroulement des chiffres. Chiffre 1, 2, 3, 4, 5, la grâce, le 3, et ensuite le 6. Et donc, quand Dieu a fini, le 7e jour, le repos. Le chiffre 7, c'est le repos. Ça correspond aussi au sabbat. C'est ça. Le chiffre 7, c'est la plénitude. Le chiffre 7, c'est l'accomplissement. Quand tu regardes ça, c'est le 7e jour que Dieu s'est reposé. Ça veut dire quoi? Il a accompli. Il a tout fini. Il a fini. Et ce chiffre-là apparaît dans la Bible plusieurs fois. Mais tu n'as pas fait attention. Ça correspond à des événements, des circonstances que des hommes et des femmes de Dieu ont vécu et que toi-même tu as vécu sans te rendre compte que ce chiffre-là est important dans ta vie. Et quand Dieu vient te parler, quand tu te donnes un rêve, quand tu te lèves, tu ne fais pas attention aux détails du rêve. Tu dis, Dieu m'a parlé comme ça, m'a parlé comme ça. Non. On dit que Dieu a parlé quand Dieu était en train de sortir Joseph pour le mettre maintenant sur le trône. Il avait fait 2 ans en prison parce que il a été oublié. Pour le faire sortir, Dieu va engager le chiffre 7.
avec Pharaon. Cette vache maigre, quand il fait le négatif, il va faire le plus. C'est les deux qui vont donner la lumière. Cette vache maigre, cette vache grasse. Mais Pharaon n'a pas la sagesse. Ces sorciers n'ont pas la sagesse. Ces magiciens n'ont pas la sagesse de décoder. Si on prend ça et on l'applique à des trois cas donc, que j'ai donné pour voir, et si on prend ça, Dieu a créé, donc avec Joseph là, donc cette vache maigre, cette vache. Donc en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Joseph va amener les 7 vaches grasses pour remplacer les 7 vaches maigres de Pharaon. Parce que Pharaon représente une entité, un monde, un royaume. Toi, tu représentes le monde de la plénitude. Tu représentes ça. Donc, c'est pourquoi Dieu ne veut pas qu'il te soit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand David a compris ça, il a refusé que quelque chose lui manque. Dans ses affaires, dans son travail, dans sa famille, dans tout ce qu'il entreprend. C'est ça là, quand je vous parle là, quand je dis je suis frustré là, parce que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin de cette plénitude là. C'est pourquoi j'essaie de pousser, comme ça, ça ne va pas. Ça me frustre. Vous êtes à côté. Parfois je vois un, il dit, mais il est à côté. Mais Dieu dit, il ne faut pas l'aider. Il faut qu'il découvre. Il faut qu'il découvre. Mais il ne veut pas. Quand ils arrivent, dès qu'il y a un petit fardeau, ils reculent. Ils vont à droite, ils vont à gauche. Mais, comme cet évangéliste, il était en train de mourir dans son lit. Il a prié. Il a prié. Jésus vient. Mais Jésus n'est pas descendu. Il était au-dessus du lit comme ça. Il a dit à l'évangile de tendre la main. Il a tendu la main. Il restait quelques centimètres pour attraper la main de Jésus. Et à un moment donné, il est fatigué. Jésus dit courage. Il a envoyé sa main encore. Jusqu'à quand il est arrivé au nombre de 6, 7, il n'a pas pu. Jésus a dit, tu es venu pour te ressusciter, mais comme tu n'as pas touché, on va arrêter là. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Parce que vous ne pouvez pas. Ce qui va arriver dans les années. Nous sommes en 2025. J'ai dit 2020-2030. 2020-2030. On va entrer dans les 5 prochaines années. Ce sera où les choses vont se précipiter pour que vos bords là, les bords que Dieu a prévus là, ça va se précipiter. Si vous ne prenez pas attention à ça, vous pouvez manquer votre bord pour lequel Dieu vous a programmé. Dieu m'a placé. Vous pouvez demander au prophète Emmanuel. Dieu m'a placé avec des robinets. J'ai 7 robinets. Je dois ouvrir avant de partir. Écoute-moi. 7 robinets. Tu entends? Il y a des secrets que je vous donne ça un peu. Avec une épée. Je ne suis pas là pour vous. Les gens peuvent croire. Si les gens croient, ils ne croient pas. C'est ma vie. Personne ne va prendre ma vie en otage.
Et ces robinets ont commencé et ils sont en train de venir. Il y a des choses que je ne vous ai jamais enseignées. Vous allez comprendre des choses. La vie chrétienne, c'est comme ça. On est en train de prendre ce chemin-là. C'est des mystères. C'est pourquoi j'ai dit que personne ne m'appelle encore le père de la francophonie. Il ne faut plus mettre ça. C'est pourquoi j'ai arrêté l'autre jour Nyon, il n'a pas compris. Il ne faut plus dire ce mot-là. Je suis membre du conseil secret de Dieu. Ah non, n'applaudis pas. C'est très très important pour moi. Si j'échoue dans ça là, c'est toute ma vie. Donc il faut bien écouter. Le chiffre 7 a un rôle important. Tu comprends? 7 jours pour la création. 7 jours de la semaine. 7 ans pour construire le temple de Salomon. Les 7 chandeliers. 7 aspersions pour qu'on puisse rentrer dans le lieu très saint. Tu entends? Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Mais si c'est le mec sera vengé 77 fois. Pourquoi le chiffre 7 là vient? C'est pourquoi je te dis, si tu es debout et dans ta prière et tu ne pardonnes pas, et dis mais en ce moment tu ne peux pas pardonner. Et Pierre dit ah bon, c'est 7 fois parce qu'il connaît le chiffre 7. 7 fois, Jésus dit non, c'est 7 fois 70. Dans 70 il y a 7 fois 10. Ah bon? Tu veux m'apprendre quelque chose? Oui. Ah bon, ma vie, si je découvre l'importance de ce que Dieu a dit que c'est important, je rentre dans une phase où ma vie devient facile. Tant que je ne découvre pas ça là, je tourne en rond. C'est des choses importantes avec le chiffre 7. Donc tu vois, on va prier pour ça maintenant. Par rapport à la prière, qu'est-ce que le chiffre 7 là représente? Je vais résumer. Prier seulement que Dieu nous donne. Je vais prier et puis je vais te montrer. Pourquoi j'insiste sur la prière? Peut-être tu ne comprends pas. Pourquoi j'insiste sur la prière? Mais quel aspect de la prière? Hein? Si tu regardes les 7 points de prière, quand Élie partait devant Dieu, il n'avait un seul point. Mais quand il quitte devant Dieu, il fait descendre le feu. Maintenant, le même Dieu là, qui lui a permis de faire descendre le feu là, pour faire descendre la bénédiction. Parce que le feu n'est pas une bénédiction. Pour faire descendre la bénédiction, Dieu a amené Élie là-haut et il va faire les 7 formes de prière que vous ne connaissez pas. Il y a 7 formes de prière. Et vous êtes sur une ou 2 formes de prière. Il vous manque 5. Il vous manque 5. Quand je parle, au lieu de venir me demander, papa, mais tu parles sur la prière. Il a prié. Quand il a sorti une des prières, la prière du combat par le feu. Quand il a dit que le feu descend, le feu est descendu. Tu comprends? Mais quand il voulait faire que toutes les prières se suivent là, 7 fois. 7 fois. Tu dis, ça ne se passe pas comme ça. Premier élément, l'adoration. Quand il est parti, il a fait proskundéo. Il commençait à adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut que la pluie vienne. Il ne contrôle pas. Donc, premier élément, c'est pas la louange, c'est l'adoration.
Dieu, on adore Dieu, il cherche de vrais adorateurs qui n'ont aucun intérêt dans l'adoration là, mais qui sont là pour lui, qui sont là fixés pour lui. Adoration ne veut pas dire chanter. Adoration veut dire proskuneo, se prosterner, s'abandonner, reconnaître le Créateur, même dans le silence. C'est ça l'adoration. L'adoration chantée est venue plus tard. Quand Abraham se prosternait là, il n'y a pas de groupe musical. Il n'y a rien. C'est pourquoi il est devenu un ami de Dieu. Bon, deuxième chose, quand l'adoration est bien comprise, alors il y a la louange. La louange. La louange fait quoi? Elle fait bouger Dieu. Et elle manifeste la présence de Dieu. C'est pourquoi le psaume 22 dit que Dieu habite dans la louange. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça sa demeure. C'est-à-dire que quand l'adoration est là, tout s'élève. La gloire est là. Maintenant tu contemples. Et la louange va correspondre à ce que Dieu a fait pour toi, ou ce qu'il va faire. Et en ce moment-là, tu commences à le louer. Et souvent c'est ajouté le chant. Et tu commences à faire ce qu'il est et ce qu'il fait. Troisième élément, c'est la supplication. Supplication. Supplication, c'est tout ton cœur. Tu comprends? Quand ces trois-là sont passés, quand tu franchis ça, alors tu rentres dans une vie de prière. La quatrième étape là, c'est demander et recevoir afin que ta joie soit parfaite. Tant que tu n'as pas dépassé l'adoration, la louange, la supplication, la joie parfaite la devient pas. Parce que les trois premiers ne sont pas liés à une parole. Dieu ne t'a rien dit. C'est la quatrième là. Demandez, vous recevrez. Ça vient par la foi. Et en ce moment-là, tes besoins sont pourvus. Et dès que tes besoins sont pourvus, mon frère, par la prière, demandez et recevoir. La quatrième se présente, l'action de grâce. Tu commences à remercier Dieu. Tu commences à bénir Dieu. La quatrième se présente. Et quand la quatrième se présente, tu commences à faire des décrets et des proclamations. Ta bouche parle. Tu parles. Et les choses sont là. Et enfin, pour tout terminer, l'adoration, c'est Dieu. Tu vas terminer par un dernier élément qu'on appelle la prière en esprit. Tu parles à Dieu maintenant. Tu viens de fermer la prière. Je te pose la question. Quand vous allez pour faire des veillées de prière là, quelle est la forme que vous utilisez? Parmi les 7 là, laquelle forme vous utilisez? Et si vous l'utilisez mal, ça va aller? On doit mettre ça avant ça. On ne doit pas mettre ça avant ça. Ça va tenir? Non, je pose la question. Ça va tenir? Oui. Il faut prier pour qu'on développe tout ça là. Les 7 formes de prière. Et quand Dieu a fini, il a créé l'homme le 6e jour. Que le 7e jour, il s'est reposé. L'homme n'a pas eu à prendre part à ce que Dieu a fait. Non. Ça, c'est au niveau de la prière. C'est ça que Élie va faire. C'est pourquoi quand il s'est prosterné, Dieu lui a dit ne lève plus la tête. Ne lève plus la tête. Quand il a envoyé les serviteurs, il est venu. Il lui a décrit. Le serviteur, c'est la chair. Élie, c'est la prière en esprit. Et il a refusé d'être influencé par la chair. Il a adoré Dieu
Il a loué Dieu, il a supplié Dieu, il a demandé et il a rendu grâce, il a proclamé. Quand il a fini, le dernier élément, il ne priait pas en langue en ce temps-là. Il dit d'aller dire au roi là que la pluie est là. C'est le secret. D'aller lui dire que la pluie est là. Regarde, un homme vieux qui est saisi par le Saint-Esprit et il court plus que les chars du roi. Tu as vu l'effet de la prière? Il court plus que les chars du roi. Les 7 formes de la prière. Quand tu pars prier, tu es dans quoi? Quand on dit le lieu secret là, le lieu secret là se situe où dans les 7 là? Ah. La veille de prière pour que Pierre sorte vivant de la prison où on l'avait placé, où on l'avait enchaîné, tout. Quelle est la forme de prière qui a été utilisée parmi les 7 là? Quelle est la forme de prière qui a été utilisée par Paul et Silas? Ça, ils ont fait deux. C'est ça qui les a libérés. Si tu peux prier, il faut que tu saches quelle est la forme de prière que tu vas pratiquer. Alors que la plupart de ce que nous appelons jeûne et prière, que nous appelons veiller là, il y a toujours 2. Et ça aussi, on crie sur Dieu. On crie sur Dieu. Donc tu vois, chaque fois à partir de maintenant, quand tu vas aller prier, tu ne vas pas avoir les prier. Ne convoquez pas convocation solennelle de prière. Quel est le nom? Quelle est la prière que vous allez pratiquer? C'est pourquoi on a dit les conquérants vainqueurs de la prière. Conquérants vainqueurs de la prière. Tu dois savoir quel est l'élément. Quand il veut le faire, il veut le prier pour le séminaire Art de vie. Quelle est la forme aujourd'hui qu'ils vont appliquer ce jour-là? Ah oui. Ça c'est pour la prière. Deuxième élément, pour les actions de foi. Ça c'est le cas de Naaman. 7 plongeons. Ça n'a rien à voir avec la prière. Ça n'a rien à voir avec la prière. Là, c'est la foi en action. Un homme arrive, un champion, un général, et il pense que c'est le roi qui doit. On lui dit que le roi va guérir, du moins le roi doit le recevoir. Le roi ne le reçoit pas. Ben, un prophète qui va le recevoir. Le prophète ne doit pas d'aller prier. Le prophète, faut bien m'écouter, lui dit d'aller plonger 7 fois. Parce que la prière ne réussira pas avec Naaman. Selon le cas de Naaman, Naaman avait besoin d'être exposé. Il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Dieu lui a permis de vaincre effectivement Israël, mais il ne connaît pas le Dieu d'Israël. Donc Dieu lui dit, toi là, il faut aller publiquement nager. 7 plongeons, la plénitude. 7 plongeons. On trouve ça, les 7 plongeons de Naaman là, on trouve ça en relation avec Romains 4, versets 17 à 20. Là, comment Abraham a fait,
Vous voyez bien, la vie d'Abraham est dans Genèse. Genèse 12. T'as entendu qu'à Genèse 20 et quelques tout. Après les morts. Mais quand Paul rentre dans l'esprit, quand Paul rentre dans l'esprit, la vie de l'esprit, on décrit Abraham dans le naturel. Il rencontre Melchisedec, il rencontre ceci ou cela, il rencontre ceci ou cela. On décrit la vie d'Abraham dans le naturel. Paul vient, il prend ce naturel-là, il rentre dans la vie de l'esprit. Et il te résume dans Romains 4. À partir du verset 17, où Abraham, on te dit que Dieu a parlé à Abraham dans Genèse 12. Quitte ton pays et tout. On ne voit pas. Non, Paul dit qu'il n'a pas rencontré n'importe quel Dieu. Il a rencontré celui qui appelle les choses qui ne sont pas l'existence. Oui ou non? Il montre la caractéristique spirituelle de Dieu. Il ne montre pas le naturel. Et quand il montre ça maintenant, il va commencer à démontrer comment donc, Abraham a fait. Si tu prends ça, tu le mets avec Naaman, tu vas voir, Abraham était un païen, Naaman un païen. Les deux, il va leur apprendre la vie de la foi. Premier plongeon, Naaman est parti avec une espérance. Ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi? Chez Abraham. Abraham espéra contre toute espérance. Le cas d'Abraham et le cas de Naaman étaient pareils. Mais il fallait le minimum, espérer. On dit Abraham espéra contre toute espérance devant le grand Dieu. Naaman, en partant là-bas, il avait en tête, le prophète sortira, il va faire comme ça, il va faire comme ça, il va faire comme ça. Ça, ça a pensé. Comme le prophète n'a pas fait, il est découragé. Maintenant, ces gens disent non, chef, il faut espérer. Donc, il va vers le fleuve là, le Jourdain là, avec l'espérance. Ça, c'est la vie de la foi. La vie de la foi, comment tu parles l'espérance. Mais le cas d'Abraham était tellement grave qu'il a espéré contre toute espérance. Il n'y a pas d'espérance. Abraham a créé l'espérance à cause de la parole que Dieu lui avait dite. Quand il a fait ça, qu'est-ce qui va passer? L'espérance va provoquer la ferme assurance. S'il n'y a pas d'espérance, si c'est zéro, zéro va produire la ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses que tu espères. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas le sol pour cultiver le mil. L'espérance là, c'est le sol où tu vas mettre le mil, où tu vas mettre le riz, où tu vas mettre. Mais quelqu'un qui est un cultivateur sans champ, ses semences seraient dans ses mains. L'espérance, c'est le premier élément. Quand l'espérance est là, tu as semé, la ferme assurance va commencer à sortir. Donc, si tu prends Naaman, le Syrien, et Abraham, l'homme de Chaldée, tu les mets ensemble, tu vas trouver le troisième élément. Quand la ferme assurance est là, ils vont commencer à voir l'invisible. 2 Corinthiens 4, 13, commencer à voir l'invisible. Il n'y a pas de vie de foi sans voir l'invisible. Si tu ne vois pas l'invisible, tu n'iras pas loin. Et beaucoup de gens ne voient pas. C'est pourquoi Dieu pose la question, que vois-tu? Qu'as-tu vu? Ah, je n'ai rien vu. Tu n'as rien vu. Tu ne veux pas aller loin. Tu vois? Ensuite, bon, quand tu vois l'invisible, tu refuses le doute. Quand tu pénètres dans... Parce que la foi est en deux. C'est pourquoi on parle de la foi. On parle de la loi de la foi. On parle de ces choses-là. Mais les gens ne font pas attention. Et ils croient que foi. Non. La foi a plusieurs dimensions.
Actuellement, aujourd'hui là, j'ai la foi, tu as la foi. Mais quand Dieu me parle, il faut que je vois l'invisible. Tant que je n'ai pas vu l'invisible là, je ne vais pas m'aventurer. Je vais échouer. Voir l'invisible. Voir l'invisible. C'est 2 Corinthiens 4, 13, et puis on trouve ça 18 tout à l'heure. Et tu vois dans 1 Corinthiens 2, tu vas trouver ça là-bas. C'est pas quelque chose de bizarre. Hein? Tes yeux s'ouvrent. Et quand tu vois l'invisible là, tu refuses de douter. Même si les choses, tu refuses de douter. Parce que c'est de l'invisible que les choses viennent. Cette montre-là vient de l'invisible. Cette montre n'existait pas. Il a fallu que quelqu'un le voie dans l'invisible et il a manifesté pour fabriquer dans le visible. Cette maison-là vient de l'invisible. Ça vient de la pensée de quelqu'un. Et qui a sorti ça, il a donné à un dessinateur. Le dessinateur a sorti et le maçon l'a construit. On ne peut pas construire ce qu'on n'a pas vu dans l'invisible. Tu ne peux pas aller à l'autre bord si tu n'as pas vu le bord inférieur. Si tu vois le bord inférieur, alors le Saint-Esprit va t'amener à voir la prochaine étape de ta vie. Le doute est parti. Et quand le doute s'en va, mon frère, alors qu'est-ce va se passer? Alors, il ne considère pas ce qu'il voit. Il ne prend plus en compte. Il n'a qu'à voir le monde trembler. Il n'a qu'à voir le monde contre lui. Il ne considère plus. Il ne comptabilise plus. Et quand il ne comptabilise plus, la 6e chose va sortir, mon frère. Il refuse de faiblir. Il refuse de faiblir. On dit non, mais laisse tomber. Il ne laisse pas tomber. Et la 7e chose, il va donner gloire à Dieu. Alors, je te pose la question. Si tu as déjà les 7 esprits là qui vont t'aider à faire cette prière de plénitude, qui vont t'aider à mettre ta foi en action. 3e pour terminer, maintenant la victoire totale dans le combat spirituel. Les 2 premiers là vont t'aider quand il y a ça. D'abord, tu as compris la prière, tu as compris comment la foi fonctionne. Tu vas aller dans le 3e exemple qu'on appelle la victoire totale dans le combat spirituel, la vie de Josué. Et maintenant, tu te présentes comme un conquérant. C'est pourquoi Dieu a gardé. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. On met fin à ça. Les choses anciennes sont finies. Les choses nouvelles vont commencer. Par quel moyen? Par quel moyen? D'abord, il se donne le pays. Deuxièmement, et pour le posséder, il faut mettre la plante des pieds. Troisièmement, voici les limites du territoire. Quatrièmement, tant que tu vivras, personne ne te vaincra, car je suis avec toi. Cinquièmement, prends courage et fais ça. Donc, 6e ou 7e, maintenant, que cette parole-là ne s'éloigne point ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Encore la 7. Josué. 7. Mais, l'exemple pour terminer, il est devant Jéricho. Il va faire quoi? Il est devant Jéricho. 1. Les 7 points, les 7 tours. Les 7 tours-là, ça correspond à quoi? Là encore, on regarde. Au moins, il est là. Dieu vient. Premier élément. Tout combat que tu mènes sur cette terre doit commencer par la présence de Dieu. Ça ne marchera pas. La présence de Dieu. Dieu vient se présenter d'abord. Et s'il n'y a pas ça, va prier jusqu'à ce que Dieu se présente. Présence de Dieu. Devant
Jéricho. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir. Quelle prière tu vas faire? Il n'y a pas d'accès. Quelle prière tu vas faire? Présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là, c'est le premier élément dans le combat. Assure-toi que Dieu est avec toi. Assure-toi que Dieu est là. Assure-toi que toi et Dieu, vous entendez. Assure-toi de ça. Quand tu es assuré de ça, regarde bien, l'homme est venu, le Saint-Esprit est venu, il lui a parlé. Deuxième chose, il te donne la parole vraiment. Comme tu as déjà la foi et que tu sais comment prier, la parole vraiment se met en place tranquillement. C'est la deuxième chose. La parole vraiment, comme David. David a été tellement entraîné qu'il avait la parole vraiment. Pour chaque chose là, Dieu dit, ne bouge pas. Ou bien bouge. Quand tu vas entendre les arbres frémir, c'est ça. Ça, c'est la parole vraiment. Mais toi, tu veux conduire ta vie, ta famille, ton ministère. Avec quelle parole? Laquelle? Tu peux me montrer la parole que Dieu t'a donnée? Tu peux me donner la parole là? Non. Je ne peux pas te donner la parole. Je ne pas la parole là. Va chercher la parole. Il faut que tu aies la parole. Tu aies la parole. Troisième élément. Quand tu as la parole, tout de suite là, il va te dire les stratégies. Avec Josué, il a dit quoi? Les stratégies, c'est quoi? C'est l'ennemi conduit le peuple dans le combat de façon spécifique. De quelle manière? Si tu dis dans Josué 6, tu vas trouver. Tu vas entendre le mot entendre encore. Tu vas entendre. Donc il peut te donner ça, Josué 6, verset 4. Verset 4. Tu vas comprendre. Josué 6, verset 4. Et tu vas saisir. Tu rentres dans une stratégie. 7 sacrificateurs porteront devant la 7 trompettes retentissantes. 7 fois. S'ils font 6 fois, ça ne marche pas. S'ils font 5 fois, ça ne marche pas. S'ils font 8 fois, ça ne marche pas. On leur impose le chiffre 7. Toi, tu fais quoi? Tu vois? Une seule phrase. Tu as combien de fois le mot 7? 7 fois le tour de la ville. C'est spécifique. On va aller prier. Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a dit quand tu vas aller là, c'est combien de jours? Ah non, non. Ah bon? Ah bon, toi tu peux pas gêner sans savoir ce que Dieu t'a dit. Comment tu sauras que tu es exaucé? Sur la base de quoi? Hein? Tu crois qu'on se lève seulement? Toutes les religions, je n'ai plus. Toutes les religions sans exception. Ton jeûne n'est pas mieux que le jeûne du voisin qui est en train de jeûner pour aller tuer quelqu'un. Il fait quoi? Il ne mange pas, il ne boit pas. Toi aussi, tu ne manges pas, tu ne bois pas. En quoi ton jeûne est différent de son jeûne? C'est la motivation seulement qui change. Après la stratégie, la tactique, c'est le verset qui suit. Sonnez, sonnez les trompettes. Sonnez les trompettes. Tu vois? Ensuite, cinquième élément pour la victoire, c'est apprendre à entendre le son. Le son. Ah bon? Le son. Si tu ne discernes pas le son de la trompette, comment on ira à la guerre? Je ne sais pas, avant, quand on était petit là, dans nos cercles là, les gardes sonnaient les trompettes.
Quand on dit pam 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 pam, nous-mêmes les enfants on sait ils sont en train de faire quoi. Après on sait ce que ça veut dire. On dit ici, donne-moi l'élément. Dans le combat spirituel là, il faut apprendre à connaître le son. Maintenant, les gens sont en train de sonner un son. Le son où on doit avancer. Toi, tu ne comprends pas ce son là. Tu vas aller. Il dit de me donner Josué 6, et là où on parle du son, mon ami. Tu vas faire quoi? Et en ce temps-là, où tu vas dans ça, tu retournes à Éphésiens 6. Non, laisse ça comme ça. Éphésiens 6, tu vas voir les armes tu es habillé. Si tu n'es pas habillé et que le son, les sacrificateurs sonneront des trompettes, et on dit, bon, c'est là où il y a le mot son. Ils sont dans la corne retentée quand vous entendez le son de la trompette. Ah bon? C'est quand on va entendre le son. Quand tu pars à la guerre, tu n'as pas entendu le son du Saint-Esprit. Et tu dis que tu es en train de combattre. Est-ce que l'armée burkinabé combat au hasard? Non. Il faut arrêter de vous faire humilier, de vous faire blesser pour rien. Vous êtes parti faire une veillée contre les choses. Il y avait quelqu'un en Koudou comme ça. Et il s'en va, il attaque. Il y a un autre, un jour on m'a téléphoné vers Ourodara, il y a plusieurs années. Il y a un gars qui bouscule les hôtels des gens, qui repousse, qui attaque les choses. Mais il a téléphoné, il dit, mais de qui as-tu reçu l'autorité pour rentrer dans les maisons des gens, renverser leurs hôtels, renverser leurs fétiches? Qui t'a donné l'autorisation? Ils sont restés là-bas pour me téléphoner. Tu n'es pas avec moi, mais ils ont pensé que je peux te conseiller. Mais à la fin, on l'a arrêté. Il a eu des problèmes et des problèmes. Je ne sais pas si le son de la trompette. Et quand ils vont entendre ça, dernier élément, tout le peuple, écoutez encore, quand la Bible parle, il ne faut pas, on dit tout le peuple, on n'a pas dit quelques personnes, on n'a pas dit les sacrificateurs. Les sacrificateurs, ils leur parlent. Tout le peuple poussera de grands cris. Tout le peuple poussera de grands cris. Conclusion. Alors, tu vas commencer à rentrer dans la victoire. Alors, quoi? La muraille de la ville là, que tu as vu là, où personne ne peut rentrer là, une muraille épaisse là, cette montagne là, elle s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. On va passer à la dernière partie de la prière maintenant. J'ai donné ces trois exemples-là avec le chiffre 7. Dans la prière, mon frère, après la prière, dans la foi en action et dans le combat spirituel. Il y en a beaucoup. J'ai choisi ces trois-là pour que tu puisses savoir. Il ne faut plus aller au hasard. Tu vas te faire blesser. Et c'est pourquoi tu as des blessures. Tu ne comprends pas ce qui arrive dans ta famille. Tu ne comprends pas pourquoi brusquement les enfants sont attaqués ici. Les projets sont attaqués là. Tu ne comprends pas. Parce que tu travailles dans le désordre. Tu n'oublies pas ce que Dieu dit. Et tu te livres comme ça. Et tu as des problèmes. Il faut combattre. Combattre comment? Mon ami, tu as vu? Tu as vu même au Burkina? Au départ, l'armée. Tu vois l'armée aujourd'hui? Comment elle s'est organisée? Tu entends les bonnes nouvelles, non? À moins que tu fasses le sourd. Actuellement,
Ce que l'armée remporte comme victoire, c'est des choses clés. Si tu te laisses embrouiller par les gens, pourquoi? Ils ont leur stratégie, ils ont développé les tactiques, ils sont en train d'occuper le terrain. Mais il y a un mois et un an et demi, c'était pas comme ça. Non. C'est la même chose. L'ennemi attaque. Il met la pagaille. Tu veux attaquer l'ennemi en haut, tu n'as pas de truc aérien. Si tu veux en bas, il a des mines antipersonnelles. Tu sautes sur les mines. Mais comment? Ceux qui étaient là au début, un jour j'ai dit, la nuit ici, j'ai dit cette nuit-là, il faut sortir. En ce temps, nos éléments étaient vers l'est. C'était difficile. Il ne peut pas réussir. Ils n'ont pas les moyens. Et cette nuit, j'étais assis ici, je prêchais un mercredi soir. Quelqu'un m'a dit, certains sont découragés. Dans telle région, telle région. J'ai cité le nom là. J'ai dit cette nuit-là, vous allez sortir dans la paix. Personne ne va sauter sur une mine. J'ai prié. J'ai mis le sang de Christ Jésus dans votre zone là, sur les mines là. Mais le lendemain, quelqu'un, un haut cadre là, a dit, Pasteur Karambéry, nos éléments sont sortis. Ils ont dit et ils ont écouté avant de sortir ce que tu as prêché là. Ils sont sortis. Ils marchaient, ils mettaient des pieds. Il dit que le papa l'a prié. Et ils vont rentrer, ils sautent. Il y a plein de témoignages sur les fronts, les différents fronts du Burkina. C'est ça. C'est pas la prière pour prier. 3 éléments. Maintenant, si je vais faire prier, ces 3 éléments-là, on ne va pas s'arrêter. Mais on va prier pour terminer. Il faut prier seulement que l'année 2025, là, nous puissions aller de l'avant. Toi, en tant que chrétien. Parce que Dieu a, ce que je te dis là, il ne faut pas négliger. Tu n'es pas n'importe qui. Il ne faut pas te dévaloriser. Ce que je n'aime pas quand un chrétien se dévalorise là. Nous autres là, est-ce que ça peut aller? Un roi, le fils de Dieu, hein? Et tu te comportes comme ça, la fille de Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te mépriser. Tu as fait des erreurs. Je fais des erreurs. Nous faisons des erreurs. Il n'y a que Jésus-Christ qui n'a pas fait d'erreur. Tout le monde a fait erreur. Les Paul. Tout le monde. Tout le monde. Mais Dieu nous a repris. On va prier. On va prier. Toutes les autres prières là sont exaucées. N'oublie pas que le 31 au premier, on va faire d'autres prières. Mais déjà, maintenant là, sache une chose, tu sors ici avec ton colis. J'ai dit que tu sors avec ton colis. Dans le nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas de travail, ouvrez vos mains. Les gens qui n'ont pas encore de travail, ouvre tes mains devant le Seigneur. Excellent Père de grâce, je m'accorde avec ces jeunes gens-là. Je m'accorde avec eux. C'est-à-dire que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas, alors qu'il doit manger. Cela veut dire que tu as déjà préparé un travail pour eux au nom de Jésus. Seigneur, les mois qui viennent là, ouvre leurs yeux. Fais-les entrer dans leur position professionnelle au nom de Jésus. Donne-leur ce travail-là, qu'ils puissent glorifier ton nom, qu'ils puissent se prendre en charge. Que les parents qui ont perdu leur travail retrouvent un travail meilleur au nom de Jésus. Que les jeunes gens qui ont fini leur formation, ils veulent travailler pour payer d'autres études en doctorat ou en maîtrise, la porte au nom de Christ Jésus. Le Seigneur, tous ceux qui sont prêts maintenant, mets dans leurs mains
Tu as dit que l'œuvre de leur mère prospérera. Maintenant, recevez cette bénédiction-là. Recevez cela au nom de Christ Jésus. Dis, je reçois. Je reçois le travail. Je reçois le port de travail. Je reçois ma position. Et je suis béni. Merci Père pour le travail que j'ai reçu au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Il y a ici des gens, écoutez-moi, des filles, des qui entendent des voix. Parfois, ces voix-là vous suivent. Quand vous vous tournez pour regarder, vous ne voyez personne. Mais pourtant, vous savez que quelqu'un vous a parlé. Parfois, c'est comme si quelqu'un vous suit et vous avez peur. Vous n'arrivez pas à dormir. C'est comme si vous voyez quelqu'un quelque part qui est en train de se montrer à vous. C'est une personne et vous posez la question. Je vais poser vos mains sur vos poitrines et il va disparaître. Cet homme ou cette femme va disparaître totalement dans le nom de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, je viens contre ces esprits menteurs, manipulateurs, qui parlent à des gens, qui se révèlent aux gens, qui les fait relever brusquement du sommeil, parfois qui se présentent devant eux sous forme d'image. Je lis ces esprits-là. Je commande maintenant dans le nom de Christ Jésus, qu'on l'appelle mari de nuit, qu'on l'appelle femme de nuit, quel que soit le nom. Vous m'entendez? Je vous lis et je vous ordonne de lâcher prise maintenant, de lâcher prise sur les affaires de ces personnes-là, sur leur vie. Je commande à tout esprit qui vous trouble et vous dit que vous ne vous en sortirez pas. Je prie maintenant pour les familles dont aucun enfant aucune fille n'a pu se marier et rester dans le mariage. Je prie cette malédiction générationnelle. Les filles vont retourner dans leur foyer au nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus, il n'y a pas eu encore quelqu'un qui a réussi dans ta famille. Tout le monde échoue. À partir de maintenant, je mets fin à ce cycle d'échec au nom de Christ Jésus. Tu seras la prochaine personne de la tête de ta famille. Tes frères verront ce que Dieu a fait de toi et ils te suivront. Ils vont connaître le Dieu vrai. C'est pourquoi n'aie pas peur. Il y a des gens ici dans leur famille qui n'ont pas eu encore de garçons. Les parents pleurent. Comment on va faire? Qui va nous prendre en charge? Comme tu fais partie de ces familles-là, mets ta main sur ton ventre et maintenant reçois le garçon de la famille. Ça va sortir par toi et tu seras une bénédiction pour ta famille dans le nom de Christ Jésus. Merci maintenant Père, dans ta grâce, dans ton amour. Plusieurs se plaignent que mais ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas de travail, qu'ils ne savent pas où aller, qu'ils n'ont pas de parents. Père, dans ce premier trimestre 2025, à toutes ces personnes-là, que tu es leur parent, que tu es leur père, donne-leur cette grâce-là, afin qu'ensemble, les voisins voient qu'ils sont bénis. Père, merci encore. Ceux qui ont commencé des affaires, qui tanguent, parce que quelqu'un est contre eux, des manipulateurs. Maintenant, que les bras de ces manipulateurs-là soient réduits à néant, qu'ils ôtent leurs mains de leur travail. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que vous entrez dans votre propriété au nom de Christ Jésus. Que la bonne main de Dieu vous accompagne. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Ton dossier qui est bloqué au tribunal. Ce dossier qui est bloqué là. Je te dis maintenant que ce dossier-là, dans 15 jours, tu viendras témoigner. Ce dossier est débloqué. La situation est débloquée. Dans le nom de Christ Jésus, n'ayez pas peur. Vous qui êtes dans cette situation, où vos parents, où vos amis, où vos maris sont dans une situation délicate,
délicate. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Cette situation se dénouera au nom de Jésus. Dieu va dénouer la situation au nom de Jésus. Et tu reverras ton mari. Tu reverras ton père. Tu le reverras dans la paix, dans la joie. Au nom de Christ Jésus. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Le sang de Christ est versé sur eux. La grâce de Dieu les protège. La grâce de Dieu les conduit. N'aie pas peur. C'est Dieu qui est en contrôle. Dieu fera toutes choses. Toi qui pries chaque jour, mon papa est au front. Est-ce qu'il reviendra vivant? Je t'assure, il reviendra vivant comme un héros au nom de Christ Jésus. Il reviendra, ton frère viendra vivant. Il reviendra vivant. Il reviendra parce que le Seigneur le protège. Et quelles que soient les situations, sa bonne main va protéger. Parce qu'il est sous le sang de Christ Jésus. Il est sous la protection divine. N'aie pas peur. La grâce de Dieu est là. Sur toi, sur ta famille, sur tous tes bien-aimés. C'est pourquoi, Père, ce soir-là, toute situation qui est là, hors du contrôle humain, Père, je prie maintenant que cette situation soit placée sous ton contrôle. À partir de maintenant, rien ne puisse prévaloir contre les familles, contre les situations, contre le Burkina, contre l'armée, contre les autorités. Nous plaçons tout sous le sang de Christ Jésus. Et que cette nation-là soit une nation modèle de bénédiction, de protection, de victoire dans le nom de Christ Jésus. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait et ta grâce est suffisante. Père, merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour tous les projets que tu as préparés pour eux, qu'ils aillent de l'avant. Que la victoire soit leur partage. Que la victoire soit leur partage. Que ta bonne main les garde, les protège, les renouvelle. Qu'à partir de maintenant, jusqu'au 1er janvier, ils soient dans la paix, dans la joie. Je repousse tout esprit d'incident, d'accident. Détruis tout cela. Nous plaçons tous sous le sang de Christ Jésus. Nous sommes placés tous sous l'œuvre accomplie de Christ, l'œuvre bénie de Christ. Merci pour tes enfants. Merci pour tous ceux qui sont malades parmi nous. Se réveillent avant le 31 décembre pour célébrer le Seigneur. Que le peuple rentre dans la victoire. Nous entrons dans la victoire du 1er janvier 2025 en nous réjouissant ensemble. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Sois béni et sois loué dans le précieux nom de Christ Jésus. Lève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix. Même si tu ne sais pas prier, élève ta voix. Si tu ne sais pas prier, élève ta voix. Dis merci au Seigneur. 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 Glorifie le Seigneur. Exalte le Seigneur. Magnifie le Seigneur. Bénis-le. Que ta grâce soit sur lui. Ton amour soit sur lui, Père. Tu les conduis, tu les gardes. Que ta grâce continue à couler abondamment et que tu les bénisses, Père. Merci pour ton amour et ta fidélité. Que la gloire soit à toi. Parce que tu es le même Dieu qui n'a point changé, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois, qui croit que Dieu nous a entendus. Amen. Amen. Amen.